Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser cette première demi-finale entre l'Espagne et la France. Donc les Espagnols de José Luis de la Fuente s'imposent logiquement 2 buts à 1 contre l'équipe de France de Didier Deschamps et se qualifient donc pour la finale de cet Euro au terme d'une rencontre assez intense et très disputée, surtout en première mi-temps, où on a vu une équipe de France commencer la rencontre de manière très forte en imposant un rythme soutenu. Ils ont rapidement mis la pression sur les Espagnols, comme rarement j'ai vu depuis le début de cet Euro, ce qui s'est concrétisé bien sûr par l'ouverture du score et surtout le premier but dans le jeu de l'équipe de France dans cet Euro, par l'intermédiaire de Randal Colomwani sur un centre de Kylian Mbappé dès la 9e minute. Alors on aurait pu penser que cette ouverture du score pouvait mettre un petit peu plus de pression sur les Espagnols et les mettre un peu plus en difficulté, mais on oublie très vite que ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent menés dans cet Euro. Si je me souviens bien, c'est contre la Géorgie qui se retrouve menée avant qu'ils ne renversent complètement le cours du match. Très clairement, c'est la meilleure équipe de ce tournoi et c'est pas pour rien qu'ils méritent amplement leur victoire. Et de l'autre côté, on aurait pu penser que cette ouverture du score pouvait permettre à l'équipe de France de continuer à mettre la pression et surtout se mettre un peu plus en confiance, qu'ils se rassurent, parce que depuis le début de ce championnat d'Europe, le jeu de l'équipe de France n'est pas terrible. Eh ben, au lieu de ça, l'équipe de France est restée dans sa moitié de terrain. Ils ont regardé les Espagnols jouer. Et à la 21e minute, Lamine Yamal égalise sur un but, mais sur un but extraordinaire, un banger absolument sublime, une frappe enroulée, poteau rentrant qui trompe Mike Maignan. Je pense qu'on n'est pas loin du plus beau but de l'Euro. Alors oui, on aurait pu rajouter celui d'Arda Güler avec la Turquie contre la Géorgie en phase de poule, mais très clairement celui-là est tout aussi important que celui de Arda Güler contre la Géorgie, parce que d'un côté, il permet à l'Espagne d'égaliser et surtout de gagner un petit peu plus de confiance. Parce que 4 minutes plus tard, Dani Olmo permet à l'Espagne de prendre l'avantage. Alors, sur l'angle de caméra en direct, on aurait pu penser que Jules Koundé dévie ce ballon dans son propre but, contre son camp, bien sûr, un CSC. Mais au regard du ralenti, on constate bien sûr qu'elle est cadrée. Cadrée, on va dire que c'est un petit peu plus vers le poteau. Mais très sincèrement, quoi qu'il en soit, ce but permet à l'Espagne de prendre l'avantage et surtout de gagner un petit peu plus de confiance, ce qui a permis bien sûr à l'Espagne de remporter ce match. Parce qu'en deuxième mi-temps, l'équipe de France a essayé de hausser son niveau de jeu pour essayer de continuer à mettre la pression sur les Espagnols. Mais très sincèrement, il y avait rien à faire. Cette équipe a été beaucoup trop forte. Ils ont été beaucoup plus forts que l'équipe de France. Et puis surtout, j'ai un petit avis, c'est que j'ai l'impression que cette ouverture du score a plus fait de mal à l'équipe de France qu'elle n'a fait que de renforcer sa confiance. Parce qu'ils ont commencé à reculer. Alors selon moi, je pense que l'équipe de France s'est dit: «Allez, vu qu'on a ouvert le score, on va essayer de rester sur notre moitié de terrain, on va essayer de les fatiguer un petit peu et exploiter, les espaces qu'ils pourraient laisser», étant donné, étant donné que c'est une équipe qui joue beaucoup en contre-attaque et puis surtout qui possède une défense assez solide puisqu'ils en ont encaissé qu'un seul but avant celui-là de l'équipe de France. Donc après c'est mon avis, donc je vous laisse donner le vôtre en commentaire. Mais très sincèrement, j'ai pensé que l'équipe de France, s'était un petit peu plus libérée. Mais rien de tout ça n'a été et étant donné que l'Espagne a été beaucoup trop forte, ils ont mis beaucoup plus de pression. Ils ont surtout avec ces joueurs, que ce soit Nico Williams, Dani Olmo, Lamine Yamal. Franchement, ces 2 joueurs-là, je pense qu'ils méritent d'être dans l'équipe type de cet Euro. Hem, mais du côté de l'équipe de France, avec un potentiel offensif composé de Kylian Mbappé, de Randal Colomani et d'Ousmane Dembélé, on aurait pu penser que cette équipe de France pouvait faire mieux, mais bien sûr que oui, on peut toujours faire mieux. Mais contre cette équipe d'Espagne, bien sûr qu'ils pouvaient faire mieux. Il y avait de quoi faire sur le banc aussi, avec les Jonathan Klaus, les Ibrahima Konaté et j'en passais des meilleurs. Il avait la capacité de faire beaucoup mieux, à la limite de continuer à mettre la pression, mais rien de tout ça n'a été, tout simplement parce que l'Espagne a été beaucoup trop forte. Ils ont mis beaucoup plus d'intensité et c'est pas pour rien qu'ils méritent leur victoire.
Et ça s'est concrétisé bien sûr au niveau des statistiques avec clairement, en termes de possession, l'Espagne a été largement au-dessus. Alors on aurait pu se dire que c'était assez équilibré, mais avec 58% de possession et contre 41 côté français, bah, ils ont mis un peu plus de pression et surtout ils ont imposé leur jeu sur les Français. En termes de passes, en termes de passes réussies, on est à 88% de passes réussies et contre 83 pour l'équipe de France. En tacle, on est à 19 côté français avec contre 11 côté espagnol, ce qui montre clairement que l'équipe de France était en difficulté. Ils se sont fait manger, en 2e mi-temps et puis surtout, au vu des notes, Lamine Yamal est nommé homme du match logiquement parce qu'il a permis à l'Espagne d'égaliser et de gagner en confiance et clairement les meilleures notes se situent plus du côté espagnol. Étant donné que ça a été quasiment la meilleure équipe sur le terrain. Alors même si les Français ont tenté de renverser le cours du match, franchement, je ne vois pas ce qu'ils pouvaient faire de plus. Ils pouvaient toujours et on peut toujours faire mieux, mais le problème, c'est que est-ce qu'ils en avaient la capacité? Selon moi, oui, ils avaient la capacité, selon moi, mais est-ce qu'on a atteint les limites de la méthode Deschamps? Franchement, je le pense sincèrement, parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Bah, Kylian Mbappé, on va parler de lui parce qu'on ne fait que parler de lui. Mais très sincèrement, je pense que ça a été une des déceptions de cet Euro. Kylian Mbappé, bien sûr, qui a été considéré comme le meilleur joueur actuel, mais sur cet Euro et surtout sur ces 2 euros, les 2 derniers, que ce soit l'Euro 2021 ou l'Euro ou cet Euro, il n'a pas été flamboyant. Franchement, ça a été presque une des déceptions parce qu'on attendait beaucoup de lui, mais est-ce que c'est logique? Je le pense. Donc voilà pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les vidéos. Je vous retrouve après la dernière demi-finale entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous!